Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Cap sur l'Argentine, l'un des plus grands pays exportateurs de soja dans le monde. Problème, la majorité de ces cultures sont traitées au glyphosate, un pesticide récemment classé par l'OMS, cancérogène probable. Nous vous emmènerons aussi dans les coulisses des studios de cinéma d'Abu Dhabi. Ils attirent de plus en plus de grosses productions hollywoodiennes. Visite guidée dans cette édition. Retour en 1914, une ancienne carrière souterraine est réquisitionnée par l'armée française en Picardie. Des centaines de soldats y ont laissé des sculptures et des gravures qui racontent l'horreur de la guerre. Nous vous ferons découvrir les secrets de la production du rhum agricole de Martinique. Cet alcool de canne à sucre accompagne l'histoire de l'île aux fleurs depuis le XVIIe siècle. L'Allemagne, débordée par l'afflux de réfugiés, on s'attend à plus de 400 000 demandes d'asile d'ici la fin de l'année. Les autorités explorent de nombreuses pistes pour trouver des solutions d'hébergement. Au Nicaragua, coup d'envoi de la construction d'un canal titanesque, mais le projet interocéanique entre l'Atlantique et le Pacifique est très contesté et divise le pays. Plus d'un an après le début de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Guinée ne parvient toujours pas à éradiquer la maladie, mais une campagne de vaccination redonne espoir au pays. Après des décennies d'instabilité politique et de crise économique, l'Argentine se retrouve au début des années 1990 dans l'impossibilité de rembourser sa dette externe qui atteint plus de 45 milliards de dollars. Pour répondre aux exigences des organismes financiers internationaux, le pays a libéralisé son secteur agricole et encouragé les investissements étrangers. En 1996, l'arrivée sur le marché du soja transgénique résistant aux herbicides à base de glyphosate provoque une véritable révolution dans l'agriculture argentine. Le soja transgénique a connu un succès instantané et s'est vite répandu partout dans le pays, occupant maintenant 60% de toutes les terres cultivées. Mais l'Organisation mondiale de la santé a classé fin mars le glyphosate dans la catégorie 2A, c'est-à-dire cancérogène probable. Il s'agit du dernier échelon avant la qualification de cancérogène certain. Mathilde Guillaume, Julien Ferrat. Province de Cordoba, jadis terre d'élevage du célèbre bœuf argentin, aujourd'hui royaume du soja transgénique et de son indispensable pendant, le glyphosate. Ce puissant herbicide brûle tout, sauf le super soja, génétiquement modifié pour lui résister. Le petit village d'Ituzaingó a vu arriver ce duo il y a 15 ans, juste aux portes de ses maisons. Les enfants couraient derrière l'avionnette d'épandage. Pour eux, c'était un jeu. En plus, on mangeait le soja glané après la récolte. Il était servi à la cantine de l'école, au catéchisme. Le soja était censé nous sauver. Très vite, elles ont déchanté. Les cas de cancer, leucémie et malformation se sont multipliés chez les habitants en bordure des champs. On a demandé au ministère de la Santé de nous envoyer des médecins pour vérifier les données que nous avions collectées. Et là, on s'est rendu compte que c'était encore plus grave que ce que l'on pensait, qu'il y avait encore plus de cas que ceux qu'on avait relevés. À force de lutte, ces maires sont parvenues à imposer que l'épandage s'arrête à 1500 mètres du village. Elles ont été les premières à faire reculer le tout-puissant soja. Même s'ils ne s'aiment plus, d'autres cas continuent de se déclarer. Il y a toujours plus de cas de cancer, des enfants avec des malformations. Qui va réparer ça? Personne. Moi, mon fils, je l'ai déjà perdu. Georgina vivait à quelques mètres des champs de soja transgénique quand elle a accouché de Matteo, il y a 9 ans. Il a une malformation des intestins, une autre des reins. Au lieu d'en avoir deux, il en a un seul en forme de fer à cheval. Encore une malformation des vertèbres proche du sacrum qui fait qu'il n'a pas de sensibilité dans cette région. Et aussi une malformation de la vessie.
Matteo est incontinent et rien n'est simple ou facile dans sa vie quotidienne, faite d'examens médicaux et de traitements invasifs. Mais réussir à prouver le lien de cause à effet entre l'épandage de glyphosate et toutes ces maladies est très difficile. Direction la clinique Carafa, nous rencontrons le docteur Avila Vasquez, qui depuis 10 ans est le témoin direct de nombreuses malformations de bébés. Comment va-t-il? C'est un des bébés qui naissent avec des problèmes cardiaques, des malformations, syndrome de Down, et qui viennent des zones proches des champs de soja. À l'époque de l'épandage, en septembre-octobre, les femmes qui tombent enceintes ont des grands risques d'accoucher de ce genre de bébé. Avec son équipe, il vient de présenter un recensement médical de Monte Maíz, un petit village encerclé par les champs de soja transgéniques. Les cas de fausses couches, cancer et lupus y sont 3 fois plus nombreux que la moyenne nationale. Des chiffres effrayants qui risquent cependant de rester lettre morte. Nous, on se bat depuis une position éthique, de droits de l'homme, contre un système économique qui génère une très haute rentabilité, mais qui génère aussi beaucoup de maladies. Car le soja transgénique est le moteur de l'économie argentine. C'est lui qui a permis au pays de se relever après la terrible crise de 2001. Aujourd'hui, le roi soja règne sur plus de la moitié des terres cultivables. Il engendre des profits si considérables que les producteurs se refusent à écouter les arguments sanitaires de ses opposants. Ce sont des bombes médiatiques pour semer la panique, mais ils n'apportent aucun argument technologique, ou médical ou scientifique pour les supporter. Ils n'apportent aucune alternative. L'OMS vient pourtant de valider bien des études épidémiologiques en reconnaissant que le glyphosate était probablement cancérigène. Interrogé sur le sujet, l'aviateur José Luis Suárez, spécialiste de l'épandage, utilise l'argument du moins pire. Moi, je suis de l'époque du 2,4,5-T qu'on utilisait comme herbicide. C'est le célèbre agent orange que les États-Unis ont utilisé pour défolier au Vietnam. On l'a utilisé pendant très longtemps ici. Alors quand le glyphosate est sorti, on était ravis. Enfin, on pouvait travailler avec un produit non toxique. Une manière de voir les choses que ne partagent pas les Argentins des villages affectés. Quant au gouvernement, il touche la manne du soja et refuse de s'exprimer sur les possibles conséquences sanitaires. En Argentine, l'or vert continue chaque année de gagner du terrain. Le glyphosate est aussi le pesticide le plus répandu en France, où en 2011, 8000 tonnes en ont été épandues, dont 60% par des particuliers. Mais sur l'homme, les preuves ne sont pas suffisantes pour établir avec certitude que le glyphosate induit des cancers. Il existe cependant des preuves qu'il endommage l'ADN des cellules humaines cultivées in vitro et qu'il accroît le risque de développer un type de cancer du sang affectant les cellules du système immunitaire. Ceci a été constaté lors d'études menées ces 15 dernières années en Suède, aux États-Unis et au Canada sur des personnes exposées au glyphosate par leur profession. Selon les experts, le glyphosate est présent dans 750 produits du commerce pour l'agriculture, mais aussi la foresterie, le jardinage urbain et domestique, ce qui en fait une substance très répandue dans l'environnement. Il fut un temps où le Maroc et la Tunisie étaient les hauts lieux de tournage pour certains films hollywoodiens. Mais ils ont désormais un concurrent de taille. Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, le petit royaume du Golfe, a construit des milliers de mètres carrés de studios. Des studios qui produisent chaque année des centaines d'heures de films à des tarifs avantageux. Prenons par exemple le 7e volet de The Fast and Furious, qui est récemment sorti sur les écrans. Ce blockbuster hollywoodien est la dernière grosse production à avoir été filmée sur place. Visite guidée avec Sylvain Lepetit et Miyuki Rose-Aramaki. Pour la première fois de son histoire, c'est au cœur des dunes d'Abu Dhabi que le dernier Star Wars a été tourné. L'équipe a préféré le désert des Émirats Arabes Unis à celui de la Tunisie, jugé trop instable, pourtant lieu historique du tournage de la saga. Une consécration, Star Wars mais aussi Fast and Furious 7,
Le pays veut promouvoir ses paysages sur les écrans du monde entier, comme le vantent les responsables émiriens. Vous aimez le désert? On a. Vous aimez l'exotisme? On a aussi. Mais au-delà des décors, le principal attrait d'Abu Dhabi est financier. La ville accorde un rabais de 30% sur les dépenses de tournage. De quoi convaincre les producteurs de faire le grand saut vers l'Émirat. Et il n'y a pas que le cinéma qui se laisse séduire. Cet après-midi, aux portes du désert, les studios d'Abu Dhabi enregistrent une émission de télévision diffusée dans tout le monde arabe. Allez, ça tourne. Alors que ces studios n'ont ouvert qu'il y a 7 ans, les Émirats s'affirment déjà comme un centre incontournable de la production audiovisuelle dans le monde arabe. Un retard sur ses concurrents rattrapé grâce à des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons choisi les studios d'Abu Dhabi car ils disposent des meilleurs moyens techniques et des équipements les plus avancés pour réaliser une émission aussi importante que la nôtre. Être à la pointe de la technologie, c'est aussi le pari de l'émirat voisin. Dubaï s'est en plus spécialisé dans les effets spéciaux. Et ici, voici notre studio en fond vert. C'est l'un des plus grands du Moyen-Orient. En quelques clics, ce fond vert se transforme en n'importe quel arrière-plan, Versailles ou Miami. Un gain de temps et d'argent pour les producteurs, rendu possible grâce à une base de données de décors réunis par le studio. C'est ici que la magie des coulisses opère. On se rend sur les lieux et on filme à 360 degrés. Ensuite, on recolle les morceaux ensemble. Nos artistes n'ont plus qu'à copier-coller et assembler les fonds en fonction de la scène. Leur principal fait d'armes reste le tournage et la post-production de Mission Impossible 4. Le directeur des studios en collectionne les souvenirs. Voilà le siège du réalisateur. Lui dit pouvoir décrocher toute autorisation de tournage en seulement 3 jours. Ça, c'est notre guide du producteur. Possibilités infinies. Aucun lieu n'est inaccessible. Si vous voulez filmer à Dubaï, ici, on vous déroule le tapis rouge. L'an dernier, Dubaï a reçu 780 demandes de tournage de films, publicités et séries télé. Mais certaines ont été refusées, comme Sex and the City. Les autorités estimaient que le film allait à l'encontre des valeurs du pays. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants.